Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une sauce au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Pour réaliser la sauce au chocolat, j'ai besoin de 75 g de chocolat noir pâtissier, c'est pour 2-3 personnes. 75 ml de lait. Et je vais commencer à mettre à chauffer tout ça. Feu doux, pas besoin d'être rapide. C'est parti. Je vais rajouter également un demi-sachet de sucre vanillé. Voilà, pour l'instant. Et il me restera 10 ml d'huile de tournesol que je mettrai à la fin. Alors évidemment, vous pouvez en faire plus, mais comme c'est très rapide à faire, franchement, il vaut mieux en faire juste ce qu'on a besoin et puis en faire plus souvent. La sauce au chocolat, ça peut être utilisé chaud, comme ça peut être utilisé froid. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le petit miaulement. J'ai un petit nouveau locataire, un petit chat. C'est encore un bébé, alors du coup il miaule un petit peu. Voilà, vous voyez, le chocolat est fondu. Je vais éteindre. Moi, c'est la consistance que j'aime. Après, libre à vous de choisir une consistance un petit peu plus ferme ou un petit peu moins ferme en mettant un petit peu plus de lait ou un petit peu moins de lait. Je vais rajouter l'huile. Alors, vous allez dire, pourquoi rajouter de l'huile? Il y a deux raisons. La première, c'est pour garder le brillant du chocolat. Et puis, la deuxième, c'est pour éviter que le chocolat ne durcisse. Vous savez, un peu sur le principe d'une ganache. Donc en mettant un petit peu d'huile, on garde un chocolat assez liquide. Alors là, il va reprendre. Donc on aura quelque chose qui va venir bien napper soit les profiteroles, mais la sauce au chocolat, ça peut servir à plein de choses, notamment pour faire les poires belle Hélène, mais aussi pour glacer un gâteau par exemple. Enfin en tout cas pour mettre de la sauce au chocolat dessus juste avant de servir. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Ça vaut presque pas le coup de l'acheter dans le commerce parce que franchement là au moins on sait ce que l'on met. Alors moi je mets de l'huile, si vraiment vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Vous pouvez remplacer l'huile par le beurre. Moi j'aime moins bien le beurre, pourquoi? Parce que justement le beurre ça reprend, ça durcit. Donc sur le coup vous êtes vraiment obligé de l'utiliser chaud. Vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà, la sauce au chocolat est terminée. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Regardez comme cette sauce est super onctueuse. Franchement, c'est trop top. Et là, je l'ai réchauffé un tout petit peu, histoire de vous la présenter un petit peu plus liquide. Mais si vous voulez l'avoir un petit peu plus ferme, il suffit de la laisser refroidir un petit peu et vous allez avoir une sauce au chocolat super. Et je peux vous garantir que c'est très très bon, je m'en lèche les babines. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser et à la déguster. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous aimeriez faire quelques petites différences ou si vous faites différemment. Toujours dans la bonne humeur, les commentaires. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube Comment fait-on si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne deux recettes qui iraient très bien avec la sauce au chocolat. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.